Bonjour et bienvenue sur mon podcast créatif. Je m'appelle Anna, je suis également la teinturière derrière Le Bruit des Aiguilles et ceci est mon podcast où je parle principalement de ce que j'ai tricoté, un petit peu crocheté, peut-être bientôt de la couture parce que c'est un petit peu revenu dans mon mojo même si j'ai trop rien fait de spectaculaire que je puisse vous montrer pour le moment. Et je parle également à la fin de ce podcast un petit peu de ma vie d'entrepreneur dans le domaine de la laine, si ça vous intéresse de rester pour ce genre de contenu. Aujourd'hui, je porte le Agnes Sweater Vest de Bethany Line ou Line, je ne sais toujours pas comment je le prononcer, qui est donc un petit débardeur sans manches, principalement au crochet, que j'ai fait dans des restes. Alors pour les restes, je sais qu'il y a pas mal de Dererum Natura, il y a du fil indigo et il y a également du boucle laine. Et puis j'ai aussi récupéré en fait de la déca blanche de chez moi pour faire pour faire le blanc de ce qui me manquait. C'était un vrai projet de reste, des petites fentes sur les côtés. Un projet très sympa que j'ai un peu modifié parce que j'avais pas les bonnes épaisseurs de fil et que j'aime beaucoup sur ma nouvelle petite robe. Aujourd'hui ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré parce que j'ai été prise. C'était quand? C'était il y a une semaine et demie maintenant, j'étais au festival Lainorama qui était un peu mon dernier festival de mon année. En gros, moi je fais pas de festival pendant l'été et du coup là c'était mon dernier festival de la saison, on va dire. Euh, et en gros, je sais pas pourquoi je raconte ça maintenant parce que je voulais en parler plus tard, mais en gros j'ai pas pu enregistrer parce que au niveau organisation c'était compliqué. J'expliquerai plus tard pourquoi. Mais ce qui fait que j'ai pas mal de choses à vous montrer, notamment dont on n'a pas vraiment parlé. Et évidemment, comme ceci est un retour de festival, il y aura des acquisitions, puisque j'ai un petit peu... euh, Au tout début, quand je faisais des festivals, il y avait toujours un moment où le dimanche après-midi vers 16h, quand on avait bien vendu et qu'il n'y avait plus trop de monde sur le festival, je pétais un cap pendant 20 minutes et j'achetais des trucs. Il y a un peu eu cet effet-là à l'Enorama, je vous montrerai, même si j'ai été quand même relativement raisonnable, mais je pense que j'ai toujours pas fait les comptes de mon challenge 2025. Je pense que je l'ai un petit peu entaché là avec mes achats du festival. Mais c'est pas grave, ça m'a fait plaisir. On parlera de tout ça plus tard. Sachez qu'il fait très chaud puisque j'enregistre le jeudi après-midi, mais le matin je teins, ce qui fait que là il y a eu déjà toute la chaleur de la teinture et les bains sont en train de poser, donc la chaleur continue on va dire. Qui fait très beau dehors et que comme j'enregistre et que je suis un petit peu en fait il y a beaucoup de fenêtres dans mon atelier, il y a des fenêtres des deux côtés, autant le côté rue il est flouté donc on peut pas me voir, mais le côté où il y a les autres entreprises il y a toujours du passage en fait et je suis déjà un petit peu timide d'enregistrer alors qu'il y a des gens qui peuvent passer, mais je veux surtout pas qu'ils m'entendent donc j'ai fermé les fenêtres, ce qui fait que j'ai chaud. D'ailleurs si j'allais me chercher de l'eau ce serait peut-être mieux. Aujourd'hui, on va donc parler d'un projet terminé et de 3 projets, dont 2 nouveaux, je crois. Et donc ensuite on parlera acquisition et un petit peu du bruit des aiguilles. Pour commencer, mon premier projet terminé, c'est une paire de chaussettes à la vanille avec des petites côtes 3-1. C'est une paire, j'ai l'impression d'y avoir passé une éternité. D'habitude, normalement, c'est un peu mes chaussettes, enfin c'est un peu mes projets zéro cerveau. Et je sais pas pourquoi, je me suis décidée au dernier moment que j'allais faire des petites côtes. Et ça m'a pris une éternité pour les terminer. Donc elles sont enfin terminées. À la fin, j'ai quand même décidé, parce que moi je fais mes chaussettes en commençant par la pointe, j'ai quand même décidé de faire des côtes de 2 plutôt que du 3-1. Évidemment, je vais pas les porter maintenant, parce qu'avec la chaleur qu'il fait, c'est peut-être aussi pour ça que j'avais moins de motivation pour les terminer, c'est que je savais que j'allais pas non plus les porter tout de suite. Un peu comme les autres projets que je suis en train de faire, ceci dit. Donc des chaussettes à la vanille, le coloris c'est le bruit des aiguilles dans la base 85-15 et le nom du coloris c'est Créature. C'est un nouveau coloris qui était du coup un club mystère de décembre ou février, je confonds les deux, mais qui était inspiré du film Pauvre Créature. Du coup j'ai enlevé le pauvre, ça devient Créature.
et qui est donc désormais disponible sur la boutique dans la collection permanente. Je passe pas 150 heures parce que j'ai l'impression que j'en ai parlé pendant les 5 derniers épisodes, donc normalement vous les connaissez déjà. Et je passe donc à mes projets en cours. Celui dont je vous avais déjà parlé, il me semble, puisque je l'avais quelque part dans mes notes, c'est le pull Boxy de Jorge Locatelli, qui est un pull qui se tricote du coup, enfin qui se commence par le bas, ce qui fait que là il rend pas grand chose mais il sera très joli, je vous promets. Que je tricote dans les laines d'Arcoiris Yarns. La base c'est la Yakari, donc c'est la base de mémoire parce que j'ai pas l'étiquette avec moi, Merino, Yak, soie ou nylon, je ne sais plus, mais je pense que c'est là, je ne sais pas, Merino Yak quelque chose, la base Yakari. Le coloris c'est Blood Reina. Et donc ce n'est pas mon premier Boxy, je pense qu'en tout ça doit être le 5e que je tricote, ou 6e, peut-être le 6e. Il y en a que j'ai offert, il y en a que je porte plus, enfin notamment le premier était un petit peu c'était un peu une toile on va dire. Mais c'est vraiment un patron que j'apprécie fortement, enfin pour moi c'est un basique en fait. Je trouve qu'il se porte facilement été comme hiver, il s'associe facilement sur une jupe avec un pantalon, etc. Je les porte très bien, mais j'ai fait des modifications qui sont les suivantes. J'enlève 40 mailles du corps. Moi personnellement je tricote la version en rond, mais il y a également une version à plat. Donc j'enlève 40 mailles du corps. Je termine le corps pour la séparation des manches un peu plus bas que ce qui est préconisé. Donc je tricote moins de centimètres en gros. Pour avoir des emmanchures plus larges parce que je trouve que sinon les siennes sont trop petites et du coup je monte le nombre de mailles. Je relève les mailles un peu comme ça me vient et je fais des manches un peu classiques. Et j'omets les détails qui sont sur les épaules qui sont des alternances de mailles en droit, mailles en vert. Enfin, une espèce de point mousse en fait. Moi j'aime pas trop le rendu. Et c'est comme ça que j'en fais un super basique. Évidemment, comme c'est globalement 40 cm alors je sais plus combien, on a un peu plus de 300 mailles, je crois, autour de corps, tout en jersey, autant vous dire que personnellement, moi, c'est beaucoup ce que je tricote quand on regarde une série avec mon mec. Notamment, j'ai recommencé tout Game of Thrones, donc autant vous dire que j'ai des heures de tricot devant moi. Et également en lisant, ça c'est nickel, parce qu'en plus, il n'y a même pas à gérer le Magic Loop. Vraiment c'est mon projet lecture, mon projet zéro cerveau. J'en suis pour le moment à, je dirais 25 cm, parce que j'ai mis tous les 10 cm et là on doit bien en avoir 5. J'ai fait le premier changement de cake. Alors il faut savoir que j'alterne pas parce que je donne de très bons conseils mais je ne les suis absolument pas, les cordonniers les plus mal chaussés. Donc souvent c'est à la caméra qu'on se rend compte s'il y a un changement de bain ou pas. Écoutez, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression quand même souvent avec le yak, comme on part pas d'une base. Merci les collégiens dehors. Vu qu'on part pas d'une base qui est totalement blanche mais un peu grisée, j'ai quand même l'impression qu'il y a moins de problèmes de bain. Enfin de bain. De différence en fait entre les écheveaux. Bref, je risque d'y être encore pendant un moment parce que ça reste quand même un pull qui est large et du coup il y a un peu de métrage à tricoter, même si personnellement moi sur ma taille, sachant que je le fais un peu plus crop qu'elle il me semble, et je fais la taille XS, hein, je sais pas comment les gens peuvent faire les tailles plus fins. Je devrais pas dire ça, mais je veux dire c'est que le XS a déjà sur sa taille de base, je crois littéralement que le pull en fait à plat est large comme ça. Donc en fait le XS peut aller à un très large panel de taille. Je vais plutôt le reformuler comme ça. J'ai perdu le fil, j'ai beaucoup perdu le fil aujourd'hui parce que je suis fatiguée. Mais ça on en parlera à la fin. Mon deuxième projet en cours est une paire de chaussettes évidemment parce que j'en ai terminé une donc il faut bien que j'en monte une autre. Vous connaissez l'histoire. J'ai déjà fini la première, donc j'ai déjà fini le premier tube sans faire le talon puisque je fais des talons après coup, pour moi en tout cas.
Il s'agit du coup de la laine, c'est de la laine de Innes Green. La base c'est la Fingering Sock et le coloris c'est Eden Green, c'est ça? Ouais, Eden Green. Qui est donc un très beau un vert bleu, on a des petites touches un peu plus de vert plus kaki peut-être, et il y a de très légères touches de violet. Je sais pas si je vais réussir à les... Ouais, la caméra, là, le coloris ressort pas du tout comme en vrai. Voilà, il est un petit peu mieux ici. Qui est un... enfin, voilà, j'avais craqué sur les chevaux au Ch'ti Bazar. C'est la première fois que je tricote des laines d'Innes Green. Mais évidemment, ce genre de coloris appelait mon nom. Hein. Rien de... Enfin, rien de particulier à dire, à part le fait que c'est vrai que moi je suis plus habituée quand je fais mes chaussettes à ma 85-15 qui est un peu plus épaisse comparée à la Fingering Sock qui est ici. Je sais d'où elle vient, mais je ne donnerai pas les détails, mais je sais que c'est une laine qui est légèrement plus fine, qui n'est pas nécessairement ma préférée pour faire des chaussettes, parce qu'évidemment, enfin, je ne veux pas dire je préfère la mienne, mais si je l'ai choisie, c'est bien parce que elle me plaît plus. Cependant, bonne, enfin je veux dire, une laine tout à fait adaptée pour les chaussettes, c'est simplement pas ma favorite. C'est ça que j'essaye de dire. Là encore, un bon tricot zéro cerveau. Je m'en plaignais dans les épisodes précédents que je manquais de tricot zéro cerveau. Là-dessus, on est bien entre le boxy et les chaussettes. Je me régale. C'est très bien parce que je n'ai plus de cerveau en ce moment. Et mon dernier projet est un châle en DK voire worsted, parce que c'est tout à fait le moment de la saison de tricoter ce genre de projet. Il s'agit du châle La Fleur de By Night de Nathalie, que j'avais repéré et qui me plaisait énormément. Ça fait partie de mes bonnes résolutions entre guillemets, de tricoter plus de châles pour avoir plus de possibilités d'accessoiriser. Accessoiriser, qui sait. J'avais vu, j'étais tombée sur une photo, je crois, de Bérangère Caillot qui montrait genre sa pile de châles, et je me disais mais ça doit être tellement bien d'avoir tous ces choix le matin. Moi je suis plutôt du genre à me tricoter enfin ce que j'ai souvent fait les années précédentes, c'est que je me fais des châles dans des coloris très neutres en me disant ah mais comme ça ira avec tout, et en fait je porte que ce châle là. Et comme il est dans des couleurs neutres, c'est souvent tristoun. Alors que là, j'ai un peu plus envie, voilà, de faire déjà des tailles variées pour avoir à la fois des gros châles d'hiver et aussi avoir des petits trucs de printemps pour amener une touche de couleur. Donc ça fait partie de l'élargissement, on va dire, de ma gamme de châles de ma collection. Et je le tricote dans un fil que j'ai filé à la main. Qui est une fibre c'est le Devonia Top de John Arbonne Textile, et du coup au niveau de la composition j'ai pas le ratio, mais c'est du Exmoor Bluefaced, du BFL donc Bluefaced Leicester, du Wensdale et du Romney, et j'ai oublié le nom du coloris. C'est une fibre que j'avais achetée il y a peut-être 2 ans maintenant je crois, à la boîte à moutons lors du marché du Petit Féto, qui d'ailleurs était en mai, donc ça fait vraiment 2 ans. Et alors j'avais commencé à la filer, j'avais acheté 300 grammes en me disant j'en ferai un pull. Parce que c'est vert, classique. J'avais commencé à la filer sur mon ancien rouet électrique, mais qui était un rouet électrique que j'avais acheté il y a très longtemps, je dirais 2018 peut-être. Et qui était du coup que j'avais acheté pas cher mais quand même un peu cher sur Etsy à une petite entreprise américaine il me semble. Et en fait il y a des parties qui se sont abîmées, pas nécessairement dû au produit mais peut-être à mon usage. Enfin, je sais que la courroie avait pété, j'avais des bobines qui étaient arrivées endommagées, et en fait le problème que j'ai eu, c'est un tout petit problème par rapport au reste de l'explication, mais la personne qui gérait apparemment l'entreprise est décédée du Covid, pendant le Covid du coup, et donc l'entreprise a fermé, et il n'était pas possible d'obtenir en fait des pièces de réparation ou autres, et je pense que j'ai un peu comment dire, moi je suis autodidacte au niveau de la, enfin j'ai appris, autodidacte c'est un très grand mot, mais en gros j'ai pas vraiment pris de cours pour filer, je le fais un petit peu comme ça me vient. Et
avec la courroie que j'avais retrouvée pour remplacer l'ancienne, je sentais que ça fonctionnait plus au mieux de ses capacités en fait, et du coup j'étais pas très contente du la qualité de filage que je pouvais faire. Et du coup, cet hiver, enfin en décembre, je me suis acheté un vrai rouet cette fois-ci avec un pédalier, etc. Et donc j'ai repris ce projet parce qu'en fait il me restait pratiquement la moitié à filer. Alors c'est vachement plus agréable de filer sur un rouet manuel, même si le rouet électrique à l'époque je l'avais acheté parce que j'avais pas la place en fait d'avoir un vrai rouet, c'est quand même grand en fait et c'est pas donné non plus. Et du coup c'était moins cher de prendre un électrique et à l'époque ça me paraissait plus simple de pas avoir à gérer les pieds mais de juste avoir à gérer la fibre. Donc je regrette pas du tout l'achat que j'ai fait et qui m'a bien servi pendant plusieurs années. Et maintenant que je sais que le filage c'est une activité qui me plaît vraiment, c'était plus simple aussi pour moi d'investir dans un rouet un peu plus cher, même si je crois qu'au niveau des prix il n'y a pas une très grosse différence, mais c'est quelque chose qui prend plus de place. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai filé ce fil et je file un peu comme ça me vient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de... Des fois je me dis ah je prends 300 grammes, peut-être que j'en ferai un pull, mais ça dépend beaucoup de comment la fibre se comporte, et étant donné que j'ai commencé à la filer il y a 2 ans et que je l'ai fini là il y a quelques mois, forcément il y allait avoir des différences. Donc on est probablement sur un genre de worsted. Alors c'est un rotor à 2 brins. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire de ce que j'ai fait, parce que je file un peu comme ça me vient. Je crois que je file dans le sens du poil et non pas avec ma fibre pliée en deux. C'est tout ce que je peux vous dire. Je sais pas si ça... Vraiment, j'y connais rien. Mais du coup, j'ai obtenu quelque chose comme peut-être... Attendez, j'avais fait des calculs. Ouais, mon premier écheveau, j'avais 158 grammes et quelque chose comme 280 mètres. Et le deuxième écheveau, qui était un petit peu la fin, je ne l'ai pas pesé, mais je sais que j'ai 100 grammes. Donc globalement, j'ai 100 mètres. Donc j'ai à peu près 400 mètres de ce fil-là. Et donc, j'ai voulu me lancer dans le châle Lafleur, qui est normalement un châle qui se tricote en déca. Il me semble qu'il est présenté à la base avec un fingering plus mohair. Clairement, moi je l'ai commencé dans la taille d'aiguille recommandée par le patron et c'était vraiment très dense. Donc j'ai monté d'une taille d'aiguille. On reste sur quelque chose qui va être quand même assez dense, mais qui me plaît. Mais comme mon fil est plus gros et que ma taille d'aiguille est plus grande, je savais que j'aurais pas assez de laine pour faire le patron tel quel, donc en fait j'ai omis une répétition, c'est-à-dire que on commence en fait par ici et après on commence, enfin on fait des motifs avec ses mailles torse et ses noppes. Et du coup j'ai commencé le deuxième motif qu'on voit un tout petit peu ici. En fait l'idée c'est que c'est une fleur qui germe, donc en fait là on a les graines, puis on a la tige, la fleur qui se déploie. Et donc moi j'ai fait moins de répétitions pour économiser mon fil. Sachant que comme mon fil est plus gros, que je le tricote avec une taille d'aiguille plus grande, il va... Si j'avais respecté le patron, le châle aurait été plus grand, évidemment, puisque fil plus gros, plus d'aiguille, plus grand. Donc j'espère que je vais un peu retomber sur mes pieds, sachant que voilà, là il se ratatine beaucoup. Je sais pas si c'est mon fil qui a trop de torsion ou si c'est juste le patron qui fait ça et une fois que je vais le bloquer ça va se mettre bien. C'est un petit peu quelque chose qui m'inquiète, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la bordure en I-cord qui twiste un peu, parce que cette bordure là se comporte plutôt bien, donc on verra au blocage. Que dire de plus? Ça faisait très longtemps que j'avais pas tricoté un patron en français, donc je suis un peu perdue. Là, c'est vrai qu'on est arrivé maintenant sur le diagramme, donc ça va un peu mieux. Mais alors au départ, j'étais devant le truc, je disais mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien parce que j'ai appris à tricoter en anglais et parce que les tutos, parce que les premiers patrons qui m'intéressaient étaient en anglais. Et
Et je trouve les abréviations en anglais beaucoup plus claires que les abréviations françaises. Et j'ai l'impression qu'il y a... ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une... pas une nomenclature, mais une... J'ai l'impression que les abréviations en anglais sont tout le temps les mêmes, alors que j'ai l'impression que c'est pas tout le temps les mêmes en français. C'est peut-être juste mon impression. Et j'ai fait quelques caca, mais étant donné que c'était, je sais pas pourquoi, apparemment j'ai voulu faire plus de nops qu'il n'était nécessaire. Alors que entre nous, c'est quand même relou les nops. J'adore le rendu des nops, mais je déteste les tricoter. Et donc je sais pas, là il y a un rang où j'en ai fait, je les ai superposés. Je sais pas comment je me suis pas rendu compte de ma connerie. Mais écoutez, j'allais certainement pas défaire des nops, donc je me suis dit qu'au pire, ça se verrait assez peu dans le grand... qu'est-ce que j'essaye de dire? Dans le grand rendu final. Donc ça va, on est probablement, on va probablement avoir affaire à un très beau jeu de Yarn Chicken. Je suis pas sûre que j'aurai assez de laine pour finir le projet, mais comme il m'a l'air d'avoir en fait à la fin une bonne bande de côtes torse, je me dis qu'au pire je pourrais peut-être les écourter un peu, parce qu'en plus j'aime pas tricoter ça. Enfin les côtes, vraiment les côtes torse, maillon droit et maillon vert torse, c'est vraiment pas ma cam, même si le rendu est très joli, idem, ça fait partie des trucs que j'aime pas trop tricoter. Donc au pire, si je peux restreindre ça, c'est pas plus mal. Voilà, on verra. Et je me dis que au pire du pire du pire, si vraiment le projet ne me... Enfin, si j'arrive pas à le terminer, ou enfin voilà. Écoutez, bah, je déferai tout, et avec ce qui me restera, je suis sûre que j'aurai de quoi faire un petit débardeur sans manches. Et voilà, on survivra à ce problème de laine. Voilà pour ce qui est de ce que j'ai tricoté. Maintenant parlons de ce que j'ai acheté à Lainorama, qui était donc la deuxième édition du festival parisien qui se passait dans la mairie du 5e. Très belle mairie, je vous mettrai peut-être des photos. Enfin, très belle salle, en tout cas, on n'a jamais été dans une si belle salle municipale. Et donc j'ai ramené des petites choses, notamment il y avait des petits goodies de l'assaut qui étaient très chouettes et qui me donnent envie d'en faire un peu pareil pour Bière-Hélène. Donc notamment, bon, c'est le Paris Tricoté qui organisait le festival Lainorama, et donc ils avaient des tote bags parce qu'on n'a jamais assez de tote bags, mais surtout celui-là il a un soufflet. Donc c'est pas mal quand on veut mettre un peu plus de volume, et je trouvais que le coton était chouette, était de bonne confection. Voilà, donc j'ai craqué sur le petit tote bag, et puis ils avaient aussi plein d'éco-cups avec plein de designs différents. Et alors moi ça évidemment, donc là j'en ai qu'un parce que les autres sont disséminés dans l'atelier, mais voilà, trop mignon, comme trop bonne idée comme petit design. Évidemment j'en ai un autre avec un petit mouton qui tricote une paire de chaussettes, évidemment. Donc voilà, ça c'était les goodies du festival. Maintenant on passe aux choses concrètes, à la laine. J'ai acheté, pas pour moi, donc, et puis en plus c'est même pas vraiment de la laine, donc ça compte pas dans mon challenge. J'ai acheté des semelles en feutre de laine, qui sont de la laine normande. Ils sont de la marque Laine sous les pommiers. Et du coup, et donc au niveau des moutons, donc c'est des moutons de race normande, Cotentin, Avranchin et Roussin de la Hague. Je les ai prises pour ma mère et mon beau-père, puisqu'ils ont un potager, ils sont souvent du coup en botte dans le potager, et la personne de la marque, je sais pas si c'est l'éleveuse, je sais pas, en tout cas la personne qui était là, la représentante, disait que c'était bien en fait dans les bottes parce que ça isole en plus du sol, que ça comble un peu au niveau des bottes, et je me suis dit que ça leur plairait bien, donc ils auront chacune la leur la prochaine fois qu'on se voit. Mais il y avait plein de très belles laines, laines rustiques chez Laine sous les pommiers, qui était une marque que je connaissais pas du tout. Dans les autres marques que je ne connaissais pas du tout et que je vais galérer à prononcer malgré mon héritage espagnol, c'est El Robledal. Ah mais c'est Dal ou c'est Da? Attendez. Putain, je suis trop conne. Alors c'est El Robledal de la Santa, qui est donc une marque de laine teinte-main espagnole, mais j'ai comme l'impression, je me demande s'ils élèvent pas des mohair aussi, parce que notamment leur Instagram c'est Robledal Mohair.
J'ai comme un doute, mais étant donné que j'avais le cerveau grillé et que... faut savoir que j'ai beaucoup étudié l'espagnol quand j'étais jeune. Je fais une fac d'espagnol, etc. Et j'ai absolument tout perdu de mon espagnol, ce qui est extrêmement frustrant parce que je comprends quand on me parle, mais je suis incapable de formuler une phrase. Et donc j'étais très frustrée face à ce monsieur de ne pas pouvoir lui parler beaucoup plus parce que vraiment mon espagnol est si vous ne savez pas, enfin moi mon grand-père est espagnol, j'ai clairement un prénom, enfin si mon prénom n'a qu'un N, c'est parce qu'il est d'origine espagnole, mon nom de famille est très clairement espagnol, enfin voilà, il y a que la peau, enfin je suis juste blanche comme un cul, mais voilà, j'ai beaucoup d'origine espagnole et je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas fait honneur à ses origines quand j'ai voulu parler à ce monsieur. Mais donc j'ai craqué sur cette quantité qui sera un pull ou un châle de Single Yak, qui est une... de toute façon, si vous voulez me vendre de la laine, vraiment la Single Yak, je ne peux pas résister. Il y a un truc de... c'est... Je me souviens que j'avais pété un câble pareil à l'écheveau des mers, où Paul Laine avait toute une série de... Enfin, elle avait pas mal de ses coloris dans cette base-là. Et en plus, je passais devant elle, enfin, elle était, son stand était entre mon stand et l'entrée, les toilettes, etc. Donc j'y passais régulièrement et vraiment à chaque fois je voyais ces coloris-là, c'était trop beau. J'ai fini par péter un câble, comme je l'expliquais, en fin de salon où je lui ai pris tout un fade et je m'en étais fait un super châle. Et vraiment, j'adore cette base. Donc c'est 15% de yak, 20% de soie et 65% de mérino superwash en single, donc en mèche. Et ce sont des écheveaux de 120 grammes, donc qui font 480 mètres. Et donc j'en ai pris 3 dans ce très beau Mushroom Season. Voilà, qui a des speckles d'un peu tout, qui est globalement, j'ai l'impression, sur la base non teint. Hein. Donc est-ce que j'en ferai un châle, est-ce que j'en ferai un pull je ne sais pas, mais... Qu'est-ce que c'est beau Et en plus de ça, toujours chez Alrobledal, j'ai également pris une base à chaussettes parce que j'ai bugué en fait devant son stand. Hein. Je voyais bien qu'il restait plus grand chose pour un dimanche matin et je me suis dit c'est maintenant, je sais pas quand est-ce qu'on se recroisera sur un festival. Parce que vu mon niveau d'espagnol, je suis pas prête à aller vendre en Espagne. Donc je me suis dit voilà qu'une petite base à chaussettes, même si petite base à chaussettes, elle contient quand même 20% de soie, donc ça va être des chaussettes un peu de luxe, mais en fait moi je sais, c'est ce type de speckle là que moi je fais pas, qui est pas du tout dans ma technique de teinture. À chaque fois que j'en vois, ça me fait fondre, parce que moi je vais faire des speckles partout, mais pas nécessairement juste sur une zone, et du coup ça, qui est pas quelque chose que moi je peux reproduire ou je peux faire ou qui est dans mon univers, ça me fait bugger en fait. Mais regardez, enfin je sais pas, moi ça me rend heureuse. Donc voilà ce que j'ai acheté chez El Robledal. Et pendant que j'achetais, le mec, je crois que c'est Jackson son prénom d'ailleurs, avait un t-shirt qui était génial, un t-shirt un peu type design un peu old school avec une pelote personnifiée et c'était marqué Knit and Beer ou Beer and Knit, je sais plus, au-dessus. Autant vous dire que déjà je voyais le t-shirt, j'étais là mais il est trop bien. Et je me suis dit, je suis à peu près sûre que ça fait partie des collections que j'ai ratées. Je sais que Créa Béa, qui est une designer du Royaume-Uni, je sais pas si c'est Irlande, d'Écosse, je sais plus exactement d'où elle est, je veux pas dire de bêtises. Mais je sais qu'elle avait fait des super t-shirts, mais j'ai raté la vente, c'était une édition limitée, et tant pis pour moi, voilà. Et donc je bavais devant son t-shirt en me disant, bah, de toute façon, je vais pas lui demander où il l'a, parce que déjà j'arrive pas à communiquer avec lui. Et je suis à peu près sûre que de toute façon je trouverai pas, ou ce sera que des tailles hommes et ça m'ira pas, enfin bref. Et en rentrant du festival, ma chère petite Candy m'a fait une surprise. Parce qu'elle vient bosser pour moi, mais elle me fait aussi des cadeaux. Enfin vraiment, elle me donne tout un week-end. Il les avait en pochon et je les avais pas vus. Mais regardez-moi comme c'est trop bien. C'est toutes mes passions réunies dans un pochon. Il suffirait que l'impression soit verte. Et enfin même cette impression bleue, je la trouve très 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 chouette. Voilà, donc il faut que je les contacte pour parce que je suis allée sur leur site du coup après en me disant s'ils ont les pochons, peut-être qu'ils ont encore les t-shirts.
Mais je n'ai trouvé sur leur site ni les pochons ni les t-shirts, donc il faut que je me munisse de mon plus beau Google Translate et que je leur pose la question. Et vous voyez, il est tellement beau, je ne l'ai même pas encore utilisé, vraiment je le garde à plat et je le chéris, je le regarde et il est trop bien. Donc voilà tout ce que j'ai ramené, que j'ai à la fois acheté et qui m'a été offert chez El Robledal, qui a été un petit peu mon coup de cœur du festival, on va pas se mentir. Et pour terminer quand même dans cette avalanche de petites choses que je me suis ramenée, j'ai pris 2 écheveaux chez les Chevaux Solidaires. Alors attendez, parce qu'elle fait ses écheveaux dans l'autre sens que moi. De les Chevaux Solidaires, il s'agit de sa base Equinox, qui est donc un 50% soie, 50% yak. Autant vous dire que c'est un enfer cette laine. Parce que ça allie la profondeur du yak et à la fois il y a le côté, je vais pas dire, si c'est un petit peu brillant, mais il y a la brillance de la soie. Et le coloris, c'est l'instinct de la nature. Et en fait, je savais qu'il me fallait cette base-là parce que lors du festival Beer Hélène, j'ai croisé quelqu'un avec le... je vous le mettrai quelque part, mais j'ai plus le nom. C'était... je vais y arriver. Kathleen Hunter avait sorti un patron de t-shirt avec... Je pense que c'est principalement de la dentelle, mais pardon pour les notifications du téléphone, et qui se tricotait en mailllac et genre c'est en light fingering voire lace, et j'avais calculé combien ça me coûtait. Enfin bref, je savais que j'allais pas commander du mailllac, en plus je sais pas trop où en trouver ici, il me semble que la seule mercerie qui en faisait à Nantes a fermé, enfin bref, peu importe. J'avais croisé à Bière Hélène une nana qui le portait et je lui ai un peu fait genre j'adore ton t-shirt, enfin je veux me faire le même, et elle m'a donc dit qu'elle l'avait fait en base Equinox, et je m'étais toujours mis dans un coin de ma tête, quand je recroise les Chevaux Solidaires en festival, peut-être que c'est l'occasion, voilà. Donc sans surprise, j'ai pris du vert, qui est donc l'instinct de la nature. Donc je vais le mettre à la suite de tous ces projets que je dois faire, qui sont dans ma liste et qui vont complètement à l'encontre de mon challenge 2025, mais qui me rendent tellement heureuse. Et voilà pour toutes mes acquisitions. J'en profite du coup pour dire merci aux personnes qui sont passées me voir à l'Enorama, c'était très chouette. J'avais jamais fait en fait de festival dans la région parisienne, donc c'était hyper chouette de rencontrer notamment un paquet de clientes, parce qu'en fait il y a un paquet de monde à Paris, et donc statistiquement j'avais aussi pas mal de clientes parisiennes, et du coup c'était très chouette de vous voir en vrai. Merci à toutes les personnes qui sont même juste passées discuter un petit peu, c'était très sympa malgré le fait que ça a dû se voir sur mon visage, mais pendant le festival j'étais très fatiguée, j'ai très mal dormi pendant les 2 nuits, et en plus il a fait chaud vendredi et samedi et ça m'a vraiment épuisée, donc j'étais pas tout à fait là, mais pardon, c'est la notification comme quoi mon panier de légumes a été livré. Je disais donc que j'étais pas tout à fait là, mais j'étais quand même très contente de rencontrer tout le monde, et donc merci aux personnes qui ont fait le déplacement. En parlant de l'Enorama d'ailleurs, juste derrière moi, il me reste un paquet des coloris. Ah il me reste un paquet du coloris l'Enorama, donc ils sont sur la boutique, mais n'hésitez pas, ça c'est une édition limitée, donc si le coloris vous plaît, je ne le referai pas, donc c'est l'occasion de se faire plaisir. Et je vais donc passer à la section du bruit des aiguilles. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du fait que je vais changer un peu le rythme de boulot, alors même si ça n'impacte pas grand chose pour vous, mais j'ai vraiment été très fatiguée par les derniers festivals. Les 2 derniers festivals, je suis rentrée avec pratiquement rien en fait dans mes caisses, ce qui fait que comme mon stock de festival c'est également mon stock de boutique, et que je veux pas priver la clientèle en ligne. Enfin voilà, je comprends qu'on peut pas toujours se déplacer en festival et que du coup je veux pas avoir une boutique vide. Il a fallu beaucoup travailler pour refaire du stock pour Paris, et je suis rentrée également relativement vide de Paris, et donc du coup ça fait globalement voilà 3 mois que je trime un peu, et donc je suis
bien fatiguée. Les 2 derniers mois n'ont pas été très faciles en termes de plaisir de teinture. J'avais un peu cette impression d'être une imprimante et juste de fournir. Et je sais que ça, c'est pas nécessairement la très bonne pente à prendre, surtout pour les indépendants. Et donc j'ai décidé un petit peu de lever le pied, donc notamment je ne travaille plus les lundis, jusqu'à ce que ça aille mieux, on va dire. Voilà, c'est plus léger de mon côté. Je pense que je vais garder quand même je vais essayer de garder quand même les podcasts, peut-être pas toutes les 2 semaines, mais ceci dit, comme j'ai plus de temps libre, je vais aussi plus tricoter, donc il y a plus de choses à vous montrer. On verra comment ça se... Tout ça pour dire que si je mets un peu plus de temps à répondre à vos mails ou à vos messages, c'est pour ça. C'est que du coup, je travaille moins et j'essaye de beaucoup plus couper. Notamment les choses qui font que je coupe beaucoup du boulot, c'est que déjà moi j'ai la chance, on va dire, d'avoir un local. En fait, je travaille pas de chez moi, ce qui fait que c'est vrai que quand je ferme la porte de l'atelier, ma journée se termine en fait et je peux laisser ça de côté, ce qui n'est pas nécessairement très facile quand on travaille de chez soi. Et j'ai également mis tout ce qui était réseaux sociaux et autres sur ma tablette pro, ce qui fait que je n'ai rien en fait de professionnel, même mes mails, sur mon téléphone perso. Et donc c'est pour ça aussi que potentiellement je mets plus de temps à répondre en fait aux messages Instagram et autres, parce que en fait j'ai pas tout le temps les notifications. Mais c'est ce qui me permet de rester saine et d'avoir une vraie séparation pro-perso. C'est toujours ça qui est un petit peu dur. En termes de nouveautés sur la boutique, parce qu'en fait on s'est pas vu depuis le dernier réassort, comme je vous le disais, du coup il y a le coloris. Le coloris créature qui est disponible sur plusieurs bases. Là c'est la 85-15, mais je suis à peu près sûre que ça c'est déjà vendu et que je vais l'expédier à quelqu'un. Mais également sur la DK, je l'ai aussi en mohair suri, mais je peux vous les montrer. Donc oui, je vous ai montré du coup la 85-15, la DK que j'adore, ça ferait un pull pour... j'adore faire des pulls pour gamins, des pulls tout simples, mais dans des coloris un peu variés comme ça sur de la DK, je trouve que c'est très beau. Je les ai fait du coup sur la suri et le mohair. Donc on est sur des tons qui sont légèrement plus passés en fait que sur les fibres pleines, on va dire, mais ça c'est lié en fait, c'est lié à la fibre et à ma façon de teindre. Donc les coloris sont forcément un petit peu plus flous. Et elle est également disponible, enfin le coloris est également disponible sur la Merino Mèche. Et sinon les nouveautés, je vous ai parlé de Mondial Relais la dernière fois, donc je vais pas refaire mon laïus là-dessus. Il y a aussi le Club Mystère qui ce mois-ci est inspiré du film Asteroid City, qui était, voilà, c'était une évidence de faire un Club Mystère sur ce film-là. Il est déjà teint, il est en train de sécher ici. Pour le moment j'ai teint que l'autorayon, mais il est très chouette. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment, peut-être que vous avez appris des choses. Je vous souhaite bon reste de votre journée et surtout un bon tricot.